Pendant que l'Europe médiévale luttait encore contre les épidémies, la peur, les superstitions et une médecine primitive, une ville d'Algérie brillait déjà comme l'un des plus grands centres médicaux du monde. Cette ville, c'était Constantine. Accrochée à son rocher vertigineux, entourée de gorges profondes, Constantine n'était pas seulement une merveille architecturale. Elle était surtout une capitale mondiale de la science médicale. Dès le Xe siècle, la ville devient un centre médical de tout premier plan. Des étudiants, des savants et des médecins affluent depuis l'Andalousie, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et même l'Europe chrétienne. Constantine devient un lieu où la médecine cesse d'être magique pour devenir scientifique. Ici, on observe, on analyse, on expérimente, on classe les maladies, on étudie l'anatomie, on cherche des causes rationnelles aux symptômes. Les médecins constantinois sont parmi les premiers à considérer le corps humain comme un système complexe, régi par des lois naturelles. Les hôpitaux de Constantine, appelés Bimaristan, sont parmi les plus avancés du monde médiéval. Contrairement à l'Europe, où les malades sont souvent abandonnés ou isolés, ici, chaque patient est soigné gratuitement, sans distinction de richesse, d'origine ou de religion. Chaque hôpital possède des salles spécialisées, maladies internes, chirurgie, ophtalmologie, psychiatrie, rééducation. Les patients reçoivent des soins médicaux, des médicaments, une alimentation adaptée, un hébergement propre et un suivi constant. Chaque malade dispose même de son propre dossier médical, une innovation absolument révolutionnaire pour l'époque. La chirurgie constantinoise atteint un niveau spectaculaire. On y pratique les sutures précises, la cautérisation, les opérations abdominales, les interventions internes, les opérations des yeux et les soins neurologiques. Les chirurgiens utilisent déjà des instruments spécialisés, scalpels, pinces, aiguilles chirurgicales, scies médicales et outils d'extraction. Certains de ces instruments ressemblent étonnamment à ceux utilisés aujourd'hui dans les blocs opératoires modernes. Les médecins de Constantine développent également une pharmacologie avancée. Ils répertorient des centaines de plantes médicinales, minéraux et substances naturelles. Ils élaborent des remèdes sous forme de sirop, poudre, onguents, comprimés artisanaux et décoctions complexes. Ils comprennent les dosages, les interactions entre substances, les effets secondaires et la toxicologie. Leurs traités médicaux deviennent rapidement des références dans tout le monde musulman. Mais leur influence dépasse largement les frontières. Des manuscrits médicaux rédigés à Constantine sont traduits en latin, puis enseignés dans les premières universités européennes. Ces ouvrages deviendront pendant plusieurs siècles les bases de l'enseignement médical en Europe. Pendant que l'Occident croyait encore que les maladies étaient des punitions divines, les médecins constantinois comprenaient déjà les infections, les inflammations, les déséquilibres internes, les troubles neurologiques et les maladies chroniques. Ils observent la circulation du sang, le rôle des organes, le fonctionnement du système nerveux et les mécanismes de la douleur. Constantine devient également un centre majeur de formation médicale. Les étudiants y suivent un long parcours, apprentissage théorique, observation clinique, pratique supervisée, puis examen rigoureux. On ne devient pas médecin en quelques mois, mais après de longues années d'études. Le diplôme constantinois est reconnu dans tout le monde islamique et au-delà. Des médecins formés à Constantine exercent ensuite en Andalousie, en Afrique, au Moyen-Orient et jusque dans certaines régions d'Europe. La ville devient ainsi un immense pôle de diffusion du savoir médical. Mais l'histoire n'est pas éternelle. À partir du XVe siècle, les bouleversements politiques, les conflits, les invasions et le déclin du monde musulman provoquent l'effondrement progressif de ces grandes institutions. Les bibliothèques sont détruites, les manuscrits brûlés, les savants persécutés et les écoles fermées. Une grande partie de cet héritage disparaît. Ce que l'Europe conservera, elle le transformera, le développera et finira par l'attribuer à sa propre renaissance. Pendant ce temps, le rôle fondamental de villes comme Constantine sera lentement effacé de la mémoire collective. Aujourd'hui, peu de gens savent que Constantine fut l'époque une des plus grandes capitales médicales de l'histoire humaine. Pourtant, sans ses savants, ses chirurgiens, ses chercheurs, ses pharmaciens et ses enseignants,
la médecine moderne n'aurait jamais atteint son niveau actuel. Redécouvrir cette histoire, c'est rendre hommage à des générations de génies algériens. C'est comprendre que l'Algérie fut pendant des siècles à l'avant-garde du progrès scientifique mondial. C'est aussi redonner à notre civilisation la place qu'elle mérite dans l'histoire. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi, partage-la et aide-nous à faire revivre la mémoire de ces savants oubliés. Car un peuple qui connaît son passé construit plus solidement son avenir.